retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons réaliser donc un calendrier de l'Avent sous forme d'album photo où on va tout simplement insérer donc des petits sachets de thé comme ceci. Donc pour cela il va nous falloir un petit nombre de matériel. Je vais essayer d'être au plus clair parce que mon tuto, voilà, j'ai tout fait à la main. Il y a différentes mesures, même moi je me suis perdue dans mon tuto. Mais je tiens à vous expliquer tout. Donc au niveau du matériel, déjà il nous faudra 24 petits sachets de thé. Donc j'ai pris différentes saveurs. Voilà, par exemple, là, il y a du thé à la vanille, il y a du thé noir. Voilà, je vais vous en prendre de plusieurs. Hein. J'ai du fruit rouge comme ça, du exotique, on a du marmotte. Voilà, j'ai pris différentes petites saveurs et ça, il vous en faudra 24. Une fois qu'on a fait ceci, il nous faudra au niveau du matériel de la cartonnette, du craft gommé. Et il nous faudra également donc tous les outils comme ceci, les petites séréglettes, une équerre, enfin, voilà, pas mal de petites choses comme ça, des petites pinces, de l'eau pour le craft gommé, et il nous faudra également du papier blanc, donc de la cartonnette, ça je vous l'ai dit, et il faudra donc du papier de Noël. Donc ça c'est le bloc de chez Action qui est sorti l'année dernière. Où je m'en suis servi pour faire, il me semble que c'était le calendrier de l'Avent casse-noisette. Donc ça c'est pour ma maman. Donc on va faire ça ensemble. Je vais tout vous expliquer. Alors, une fois qu'on a sorti tout ce matériel-ci, on va tout ça mettre de côté. Et je vais vous expliquer déjà ce qu'il faudra couper au niveau des cartonnettes. Donc ici, il vous faudra couper un morceau de... Je vais reprendre ma règle que je ne me trompe pas et que je vous dise pas de bêtises. Il faudra couper un morceau de 17,5 sur 20 cm. Donc 17,5 sur 20 cm. Ensuite, il faudra découper deux morceaux de 8,5 par 20 cm. Et ensuite, il faudra deux autres morceaux de 7 cm par 20 cm. Donc ça, c'est ce qui va venir sur les côtés, comme ceci. Et ça va, en fait, en gros, ça va se fermer comme ça. Voilà. Donc, il faudra ceci, une fois que vous aurez coupé tout ceci, il faudra couper 24 carrés de 9 par 9 cm où nous allons faire un premier pli à 0,5. On retourne 0,5, on retourne 0,5. Une fois qu'on a fait ça, on garde notre papier et là on fait un pli à 2 cm. On retourne 2 cm, on retourne 2 cm. Pour qu'on ait 0,5 et 1 cm comme ceci. Ensuite on coupe les petites languettes qui sont ici vers le bas. On plie et c'est ce qui va nous donner ceci. Il me restera juste à prendre une petite perforatrice ronde pour faire une petite encoche. Donc ça, il va falloir que je la sorte. Ensuite, donc ça, il vous faudra 24 petits morceaux. Ensuite, ça va être en forme d'accordéon pour pouvoir coller tout simplement nos petites boîtes. Donc il nous faudra 6 morceaux de papier comme ceci qui va mesurer donc 25,5 par 19,5. On va faire un pli à 1 cm, donc 1 cm et tous les 7,5, en gros il faut qu'il y ait un pli. Donc là on fait 1, 8,5, 1,
Donc 1, 8,5, 9,5, 17, 18. Et après on aura donc le reste ici. Voilà, et ça il va falloir le faire 6 fois. Donc 3 fois sur un côté, 3 fois sur un autre côté. Et donc du coup ça va nous donner ceci une fois que ça sera collé. En gros, on aura donc les 1 cm ici. Et ça va s'ouvrir tout simplement en accordéon, comme ceci. Voilà, et on fait donc une fois sur deux, boîte, 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 et après il y aura des boîtes également sur le dessus. Voilà, et ça, il faut que je le refasse encore une fois parce que là, je peux mettre que 8 boîtes et moi je voudrais 12 boîtes d'un côté, 12 boîtes d'un autre côté. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais déjà assembler tout ceci. Et ensuite, je vais couper mes autres feuilles. Et également toutes mes autres boîtes, parce qu'il m'en manque 23. Donc il faut que je coupe 23 boîtes. Et il faut que je recoupe encore 4 morceaux de papier comme ceci. Il faudra, donc là voilà, j'ai assemblé donc, ma structure, qui est comme ceci. Donc je sais pas encore comment je vais faire ma fermeture. Est-ce que je vais mettre un crochet? Je sais pas. Est-ce que je vais le fermer directement par un ruban? Je ne sais pas non plus. Enfin après là ça sera à vous de voir. Et comme c'est relativement assez grand, il vous faudra 3 feuilles de format A4. Alors si vous avez déjà des grandes feuilles, je pense que ça devrait passer. Mais là, moi j'ai pas de grandes feuilles, je n'ai que du papier Clairefontaine blanc. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que j'ai posé un morceau de double face ici, une sur une autre, et en fait je vais tout simplement coller une partie comme ceci et une autre partie comme ceci. Donc je vais faire ça, comme ça après je n'ai plus qu'à venir poser donc la structure, à venir découper à l'aide de ceci les excédents qui vont me gêner, et j'aurai plus qu'à venir tout refermer, et après on va décorer ça après avec du papier. Alors soit vous recouvrez tout en papier blanc, soit vous venez recouvrir avec du papier à motif. Moi pour le moment je vais le laisser tel quel. Ce que je vais surtout faire là, c'est prendre le papier blanc déjà pour que tout le devant soit fait. Et après je vais m'occuper de couper tous mes morceaux de 9 par 9, voilà. Tous mes morceaux de 9 par 9 et toutes mes autres bandes comme ceci. Voilà ce que je vais faire moi hors caméra. J'ai fait donc ma structure qui est comme ceci. Donc je vais laisser sécher tranquillement. Je ne vais pas y retoucher. Hop. Et je suis venue tout simplement couper donc mes 3 morceaux de papier pour faire donc mon accordéon. Et je vais tout simplement faire avec vous donc une page d'accordéon. Donc on va déjà couper. Donc on prend une feuille A4 et on va couper donc à 25,5 comme ceci par 19,5. Donc 19,5 ici. Comme ceci. Alors ces petites languettes là, moi je les garde pas. Et ensuite on va venir faire donc des plis. Donc on prend notre feuille et on va venir faire des plis
donc à 1 cm. Donc 1 cm, je cale bien ma feuille pour pas qu'elle ne bouge. Je fais 1 cm. Ensuite, je vais à 8,5. Ensuite, je fais 9,5. Ouais, 9,5 en fait, en gros, j'ai 1 cm. 7,5, donc un pli à 8,5. J'ai 1 cm encore. Je vais à 17. Hop, 17 cm. Je vais à 18. Et ensuite de 18, ça va jusqu'au 25,5. Ensuite, alors soit vous prenez votre feuille et vous faites un pli. Moi je peux pas parce que ça va pas au bout. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends mon papier comme ceci. Et pour que j'ai le pliage du milieu, je vais tout simplement replier bord à bord. Hop. Mon papier comme ceci. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir plier tous les autres plis. Comme ceci. L'autre également. Je fais la même chose de l'autre côté. Je retourne et je fais donc pareil. Il faut que tous les plis soient pliés. Et le 1 cm ici. Hop. Comme ceci. Et après, je n'ai plus qu'à venir monter en accordéon. Comme ceci. Voilà, donc là, moi, j'ai déjà les 3 premières qui sont faites. Il me reste donc plus qu'à faire les 3 autres. On va tout simplement reprendre le massicot et je vais vous présenter comment faire donc les petites boîtes. Donc moi je prends des chutes de papier. Donc pour les petits sachets pour insérer le thé, ce que moi j'appelle les boîtes, il faut couper un morceau de 9 par 9 cm. Donc il faut que ça soit un carré de 9 par 9 cm. Comme ceci. Je retourne et je vais tout simplement faire un pli ici à 0,5. Je retourne, je fais 0,5. Voilà, je fais 0,5. Je retourne, je fais 0,5 également. Et ce n'est pas fini. Donc là, je refais hop, celui-là. Je retourne. Et je vais à 2 cm pour avoir mes 1 cm ici. Là. 1,5 par exemple. Excusez-moi, 1,5, pas 2. 2, ça va être trop grand. Je me suis trompée. Donc après, c'est 1,5. Donc 0,5 et 1,5 pour que vous ayez 0,5 et 1 cm. Je refais la même chose ici. Donc 0,5, 1 cm. 0,5, 1 cm. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Et ça, il va falloir le faire 24 fois pour que ça puisse nous donner ceci. Donc ensuite, je prends tout simplement une paire de ciseaux et je vais couper le petit carré qui est ici. Donc j'ai juste à suivre, hop, mes petites lignes. Ici, ici et ici.
Voilà ce que ça doit vous donner. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir plier tous les plis pour que ça puisse vous donner, hop, ceci. Et ça, il n'y a pas besoin de recouvrir de papier puisque ça va être collé directement soit sur les languettes comme ceci, ou bien ça sera collé directement sur le centre de notre structure. Donc voilà, donc là il faut que j'en fasse 24. Donc il y a du boulot. Couper tous mes carrés. J'ai tout plié. Il me reste plus qu'à venir couper les petits angles ici sur les 22 autres carrés. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est enlever. Alors, j'ai assemblé aussi tous mes accordéons. Hop, voilà, donc mes deux accordéons sont faits. Et là, je n'ai plus qu'à venir retirer toutes les pinces pour que je puisse coller tout simplement mes accordéons à l'intérieur pour ensuite coller donc le papier imprimé, puisque moi je vais coller directement le papier donc imprimé. Donc voilà, je vais juste laisser ces deux là, et donc j'ai ma première languette qui est ici que je vais venir coller ici, et j'ai mon autre languette qui est là que je vais venir coller ici. Voilà ce que ça va donner au niveau de l'épaisseur. Du coup ça va donner ceci. Voilà, et en fait du coup vu que la languette d'ici va être collée là, je n'aurai plus qu'à venir coller donc après mon papier imprimé. Et ici pareil, voilà, comme ça. Maintenant, voilà, je vais venir tout simplement coller des petites attaches comme ceci. Je suis venue décorer donc tout l'intérieur. Voilà. Ici également. Au niveau des angles là, je viendrai y rajouter donc des papiers décoratifs intérieurs et extérieurs. Ici, je viendrai y mettre une petite attache parisienne avec une petite flippette pour que ça puisse rester bien maintenu comme ceci. Il me restera plus qu'à venir décorer toutes mes étiquettes avec des chutes de papier comme ceci que je vais venir donc tout simplement coller ici à l'intérieur. Je vais venir y percer un petit trou. Et par la suite, je viendrai y rajouter donc ces petits numéros qui sont avec la collection de papier, donc la collection de chez Action, Welcome to Candy Cane Land. Voilà, donc je vais faire ceci. Et du coup, pour maintenir alors soit vous mettez du ruban ou vous prenez une attache comme moi. Ce que je vais venir faire, c'est utiliser deux petites pinces comme ceci, pour être le plus droit possible, comme ceci. Hop. Je mets l'autre. Voilà. Et en fait, je vais tout simplement y mettre de la colle ici liquide avec le pistolet à colle. Et venir essayer de me centrer. Alors moi, je fais à vue d'œil. Donc là, je pense que je suis pas mal. Mais après, ça sera à vous de voir ce que vous voulez y mettre, hein. Ça peut être du ruban, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une grosse flippette. Bon, moi c'est une attache comme ceci qui s'ouvre, voilà, comme ça. Donc c'est la dernière que j'avais, donc bah je vais m'en servir. J'en ai des plus petites, mais en plus grande c'est la dernière que j'ai. Donc je vais faire ça. Après au niveau du décor, je verrai. Je rajouterai également des petits angles pour album. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme couleur.
Et puis sinon je suis venue également décorer l'arrière et les côtés. Voilà pour nous allons réaliser ensemble donc la décoration des petites boîtes. Donc là j'en ai déjà fait une hors caméra. J'ai encore toutes celles-ci à faire. Il vous suffira donc quand vous allez plier, vous avez donc 1 cm. Et ici sur le 0,5, il faudra y mettre du double face. Donc ici, ici, ici. Ici vous collez donc un papier décoratif qui va mesurer 5 par 7 cm. Ensuite vous découpez votre petit chiffre, vous le collez dessus. Donc derrière vous mettez soit du double face ou bien de la colle. Moi je préfère mettre le double face parce que comme on va percer, je préfère que ça tienne bien. Et les petites étiquettes chiffres comme ceci, ça par contre je les colle avec donc la tacky glue. Donc voilà, donc il faudra que je fasse ça surtout. Et j'ai pris donc déjà des petites chutes de papier, mais il m'en reste des plus grandes. Donc on va utiliser les chutes de papier. J'ai également fait toutes mes petites languettes ici et ici à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est déjà bien. Et du coup pour percer, je vais utiliser la punchboard enveloppe et on va coller ensemble. Donc je répète qu'il vous faudra un morceau de 5 par 7 cm. Donc je vais faire un premier avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi je parle. Donc après si vous voulez ancrer vos papiers, bah, vous pouvez. Moi je ne l'ai pas fait. J'aurais pu ancrer avec une encre rouge ou vert, parce que les papiers sont rouge et vert, dans les couleurs traditionnelles de Noël. Voilà, donc je mets de la colle. Donc moi j'utilise vraiment tout le matériel de colle de Craftelier. Franchement c'est les colles que je préfère utiliser. Je colle ceci ici vers le bas. Donc je laisse à peu près 2 mm de chaque côté. Une fois que j'ai bien collé, je place. Et là en fait on va pas le placer n'importe où. Vu que ça fait 9 cm, on va le placer à la moitié, donc soit à 4,5. Donc je le positionne à 4,5. Je vérifie juste que je sois bien. Oui c'est bon. Et j'appuie parce que il y a beaucoup d'épaisseur entre le papier de fond, bah, ça fait de l'épaisseur. Donc voilà pour ceci. Et puis bah, après j'aurai plus qu'à venir coller donc les petites boîtes. Donc on va les coller ensemble, les deux premières, on va les coller ensemble. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai mis des baies pour me rappeler où, à quel endroit je vais les coller. Donc j'en vais en coller ici, ici, ici. Et ici, je sais pas, peut-être que je viendrai y mettre des papiers décoratifs. À vous de voir. Peut-être que je rajouterai également d'autres petites bandelettes. Alors les bandelettes, ils font 0,5 par 19 cm. Après, ça sera à vous de voir au niveau de la déco. Et là, voilà, j'ai mis tous les petits baies où il faut. Et je vais également en coller donc ici à l'intérieur. Mais on va déjà coller celle-ci pour que je puisse percer et mettre ma petite flippette. Donc, on plie tous nos plis, parce que sur celle-ci, je ne l'avais pas faite. Donc, on va faire ça ensemble. J'enlève les petites opercules de mes doubles faces. Et je viens tout simplement... Donc, je vais tout simplement coller une première boîte donc ici. Et donc là, faut pas se tromper. Donc moi là, ce que je fais, c'est que je fais déjà, hop,
ceci et ceci. Voilà, je les replie un petit peu puisque les deux petits angles y sont collés. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir coller ceci ici. Alors, à votre choix, soit vous venez y déposer donc un papier décoratif et que vous venez directement coller comme ceci. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que blanc sur blanc, je trouve que ça ressort pas assez. Donc je vais prendre un autre papier à motif, peut-être celui-ci, pour que ça puisse bien ressortir. Donc on va mesurer ensemble combien. Donc là, il va falloir un morceau de 7. Je vais mettre 7 fois 7 fois 9. Voilà, donc il faudra un morceau de papier de 7 par 9 cm. C'est ce que moi je vais faire pour que mes boîtes puissent mieux ressortir. On fait la première et on va faire la deuxième ensemble. Donc j'ai découpé un morceau de 7 par 9 cm. J'ai mis du double face. On va le coller et on va le coller ici. Donc on colle le premier morceau de papier. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Donc j'enlève les petites opercules. Je viens plier. Voilà. Comme ceci. Et j'oublie pas de venir bien me caler ici. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple pour coller donc nos petites boîtes. Je m'installe comme ceci et je n'ai plus qu'à venir appuyer. Je prends un plioir et j'appuie bien. Voilà, et on a nos petites boîtes qui sont donc formées. Donc évidemment il va y avoir du poids, c'est pour ça que je veux mettre donc toutes mes premières décorations ici pour pouvoir installer donc une petite attache parisienne. Donc je pense que je vais prendre une couleur rouge ou vert dans les tons des papiers et mettre une petite flippette pour de façon à ce que ça puisse bien tenir. Voilà, parce que sinon, pouf, tout ça, ça va venir tomber. Bon, même s'il va falloir l'ouvrir à plat, on ne l'ouvrira pas comme ça debout. Hein. Voilà pour ça, donc j'ai plus qu'à venir assembler toutes mes boîtes, toutes mes décorations. Et puis moi on se retrouve pour la présentation finale de tout ce calendrier de l'Avent de thé. Donc après il me restera plus qu'à venir installer les petits sachets de thé à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye.